que toute énergie sombre soit sur le champ réduite à néant par la lumière, que toute énergie lumineuse soit abondante et grandisse en tout temps. Merci mes guides. On nettoie. On nettoie. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il? Certains d'entre vous ont décidé d'arrêter en ce qui concerne une situation amoureuse et se posent la question, eh bien, que va-t-il se passer si je prends cette décision? Ok, d'autres ont décidé de poursuivre malgré que la situation soit compliquée. Et que va-t-il se passer? Donc si j'arrête, que va-t-il se passer? Si je poursuis, que va-t-il se passer? D'accord? Que vous soyez en couple, en triangulaire, en bon, peu importe, ou même célibataire et que vous avez rencontré une personne, voilà, est-ce que je vais plus loin ou non? Donc, si je mets un stop, on a le miroir magique. Si je poursuis, qu'est-ce que nous avons? Hop. Ah, l'enfermement, mais à l'envers. Ok. Alors, la première carte, si je mets le stop à cette personne, avec le miroir magique, je vais attirer à moi quelque chose de plus beau. Si on veut mettre un stop, de toute façon, c'est que quelque chose ne va pas. On est d'accord. Donc ici, avec cette carte-là, on vous dit, eh bien oui, si vous avez le courage de mettre un stop à cette personne, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Ok? Ensuite, seconde situation, si je continue dans cette situation, malgré qu'elle soit souffrante pour moi, alors je vous montre quand même la carte à l'endroit, l'enfermement. Donc jusqu'à présent, vous vous sentez enfermé dans cette relation, d'accord? Donc si je poursuis, il va falloir que je sorte de cet enfermement. Sinon, ça ne sert à rien de poursuivre puisque je me pose la question. Ok? Lorsque tout va bien, on ne se pose pas de questions. Allez, on continue. Donc, ce miroir magique, si je mets le stop à cette personne, que va-t-il se passer, mis à part qu'apparemment, il y a de belles choses qui m'attendent? Hop, les projections. Donc, quelles sont les belles choses qui vous attendent? Eh bien, c'est tout simplement ce que vous allez projeter. Là aussi, on a un miroir, d'accord? Si vous projetez du sombre, vous aurez du sombre. Si vous projetez du lumineux, vous aurez du lumineux. Mais, en tout cas, ici, on vous dit que c'est le lumineux que vous allez attirer. Ok. Une autre carte par rapport au stop, s'il vous plaît. Le stop. Ah ben voilà. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Le voyage. Ok, vous avez besoin de voir autre chose, de voir d'autres paysages, de rencontrer d'autres personnes. Il est temps de peut-être vous laisser aller au gré du vent, d'accord? Parce que, bah oui, avec la montgolfière, on ne peut pas forcément diriger totalement. On fait avec le vent, d'accord? Donc ici, on vous dit, laissez-vous porter. Laissez-vous porter pour découvrir de nouvelles choses, d'accord? Ou de nouvelles personnes. Maintenant, en ce qui concerne le encore, donc ici on a dit c'est le stop, ici c'est le encore. Donc la première carte qui sort en général, c'est celle qui va colorer, on va dire, tout le reste du tirage, d'accord? Donc ici, c'est quelque chose de bien de mettre un stop. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? C'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, c'est que certainement, il y a un message pour vous, mais peut-être pas la totalité, d'accord? Donc ici, pour ceux qui veulent poursuivre, alors qu'ils ne se sentent pas bien dans cette relation, on vous dit déjà que oui, vous vous sentez enfermé dans cette relation, mais vous savez déjà
avec cette carte qui va colorer tout le reste des cartes qui vont sortir, qu'il va falloir changer quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. Hop, le carrefour à l'envers. Ça saute. Allez, encore. Voyons. Si je continue dans cette relation, que va-t-il se passer? Bon. Alors, je vous montre la carte. C'est le carrefour à l'envers. Donc ici, oui. Vous savez qu'il y a des décisions à prendre. Ok. Vous savez que vous avez des choix à faire. Mais apparemment, pour l'instant, vous êtes plutôt dans une impasse. Ok. Vous êtes dans une impasse. Alors, comme il n'y a pas de la deuxième carte qui est tombée, je vais prendre le dos de deck. Donc, le dos de deck, c'est le bouclier. C'est-à-dire, vous êtes protégé, mais vous vous protégez. D'accord? En attendant de faire un choix, protégez-vous. C'est important. La relation dans laquelle vous êtes ne vous satisfait pas. Il va falloir changer quelque chose. Bon, j'ai bien envie de rajouter une carte là sur le encore. Alors, hop, allez, ça tombe. Voyons ce que nous avons. La sexualité. Alors, attendez, comment je l'ai... Est-ce qu'elle était à l'envers? Est-ce qu'elle était à l'endroit? Quelque chose ne fonctionne pas, peut-être au niveau de la sexualité. Ou tout simplement, vous allez vous protéger en refusant la sexualité avec cette personne. D'accord? Vous voulez continuer, mais vous refusez la sexualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous vous protégez en refusant la sexualité? Ah, c'est intriguant là. Intriguant. Que se passe-t-il avec le encore? La correspondance. Un stop dans la correspondance. Donc, un stop. C'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que vous vous protégez en mettant un stop. Donc, on reviendrait à la première, au premier choix, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de stopper. Donc là, j'ai l'impression, voilà, que tout est bloqué. Tout est bloqué actuellement. Il ne se passe plus rien entre vous et la personne de votre cœur. D'accord? Ni physiquement, ok? Ni virtuellement, c'est-à-dire, il n'y a même plus de message. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous vous protégez. Comment vous faites pour vous protéger? En tout cas, le fait de ne pas faire de choix, c'est un choix aussi. D'accord? Ok, là, c'est compliqué de ce côté-là. Donc, il ne se passe plus rien. Et pourtant, vous voulez poursuivre avec cette personne. D'accord. Maintenant, on va voir ici, avec le stop. D'accord? On vous dit que oui, c'est une bonne chose pour vous. Seulement, faites attention aux projections que vous émettez. D'accord? Quels sont vos souhaits? On vous dit également que oui, vous avez besoin de prendre l'air, de prendre le large, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour ceux qui veulent mettre le stop, est-ce que c'est bien pour eux? L'argent. Alors là, je ne vois pas forcément l'argent, mais en mettant un stop à cette situation, je pense que l'abondance... Alors, il y a deux situations. Soit l'abondance va vous sourire, d'accord? Parce que vous allez vous focaliser sur vous et peut-être plus sur votre travail ou enfin peu importe, d'accord? L'abondance, voilà, c'est l'abondance que vous aurez. Et d'autres se disent, mais si je mets un stop,
par exemple pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être des biens en commun et là vous vous dites aïe, mais comment ça va se passer sur ce plan-là, sur le plan matériel. Ok, allez, on continue pour le stop. Que va-t-il se passer? Bon, il y a une carte qui se détache, hein, on va la prendre. La jalousie. Est-ce que vous êtes réellement prêt à mettre le stop? Est-ce que c'est vous qui risquez d'être jaloux ou jalouse? D'accord? Et puis du coup, là, je vois la longue vue. Ok? Parce que vous allez surveiller cette personne? Ou est-ce que c'est justement une stratégie? Vous voulez mettre un stop pour que cette personne puisse se faire des films, d'accord? Et du coup, ça va développer sa jalousie, puisqu'elle se dit que vous partez pour quelqu'un d'autre, que ce soit vrai ou pas. Ah, d'accord. Ou est-ce que tout simplement, le fait que vous ayez décidé de mettre le stop, cette personne de votre cœur, eh bien, sera jalouse, d'accord? Et peut-être que ça va la réveiller d'une certaine manière. Alors, on va voir la suite. Donc, vous voulez mettre un stop, ça vous ferait énormément de bien. Vous vous posez des questions par rapport au matériel. Ou pour d'autres, c'est carrément, bien oui, ça va vous apporter de l'abondance, ce stop. Après, on a, oh, la trahison. La trahison. Je crois que les deux tirages se rejoignent parce que là, la trahison, je la pose au milieu. Est-ce que vous voulez mettre un stop parce qu'on vous a trahi? Et ici, est-ce que vous souhaitez continuer avec cette personne malgré qu'elle vous ait trahi? Donc, il y a une histoire de trahison. C'est pas forcément trahison sur le plan... comment on va dire, que votre autre est allé voir ailleurs. Ça peut vraiment être ça, mais la personne a pu vous trahir de façon différente, d'accord? Et c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. Alors peut-être aussi, bon, celle-ci est tombée de ce côté, et là j'en ai une qui est tombée là. Par rapport à la trahison, d'accord, quelqu'un vous a trahi, mais vous l'avez laissé faire. Là, j'ai vraiment l'impression, cette jeune fille-là, cette princesse, hein, pourquoi elle se laisse faire? Est-ce qu'elle a l'habitude de se sacrifier? Est-ce qu'elle ne dit rien lorsqu'on la trahit? Vous mettez un stop. Alors ici, c'est tombé là. Vous mettez un stop parce que tout simplement l'amour n'y est plus. Vous pensez sincèrement là que il faut mettre un point final à cette histoire pour justement aller mieux et aller vers le miroir magique? Ok. Par contre, si je la mets là, effectivement, c'est une trahison amoureuse. D'accord? Mais on va voir par la suite comment ça nous parle. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? L'enfermement à l'envers. Donc ça vous dit, on arrête de... Il faut changer quelque chose. Voilà. Actuellement, vous êtes complètement bloqué, incapable de faire des choix, mais pourtant, vous vous protégez. D'accord? Il ne se passe plus rien entre vous et la personne de votre cœur dans physiquement, hein, dans le matériel, dans le monde matériel, ni même plus aucune communication. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vous a mis un stop et vous souhaitez continuer? D'accord? Est-ce que c'est vous qui avez mis le stop parce que vous êtes complètement bloqué et ne savez pas quoi faire? Le retard. Est-ce que vous en avez marre d'attendre cette personne?
parce que justement, il ne se passe plus rien actuellement, parce que cette personne ne prend pas de décision, et vous vous êtes enfermé dans cette situation-là. Donc là, dites-moi en commentaire comment vous ressentez tout ça, pourquoi vous voulez continuer, pourquoi vous voulez stopper. Est-ce que c'est dû à une trahison? Est-ce que c'est simplement parce que la personne ne bouge pas, ou parce que vous voulez continuer, mais vous n'arrivez pas à bouger? Est-ce que c'est l'autre qui n'arrive pas à bouger et vous voulez continuer? Ça peut être les deux situations. Et ici, c'est clairement, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je n'aime plus cette personne. C'est fini. C'est fini, quoi que ça puisse me coûter. J'ai besoin de voir autre chose. Allez, on continue. Stop ou encore? Vous avez été trahi en amour. Et vous pensez sincèrement que maintenant, il va falloir que ça s'arrête. Le compromis. Bon, il est tombé là-dessus. Vous allez trouver un compromis avec la personne avec qui vous voulez mettre un stop. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Un compromis, bah déjà on a l'éloignement, hein. On a l'étranger. C'est quoi le compromis? Ben, on fait une pause. On fait une pause pour être certain de ne pas se tromper. On fait une pause pour voir comment ça va se goupiller, tout ça. Échec et séparation. Alors, est-ce que c'est un échec? Vous n'arriverez pas à vous séparer, même si c'est ce que vous pensez actuellement? Vous voulez faire échec et mat à cette personne, et pourtant ça ne va pas fonctionner, puisque ces deux cartes sont tombées ensemble. Vous avez, ouais, vous avez beau vous éloigner, trouver des compromis d'abord avec vous-même, et ensuite peut-être avec votre autre, ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas. Au bout du compte, c'est très douloureux en fait. C'est échec sur la séparation. Donc vous voulez mettre un stop, et pourtant ça ne va pas fonctionner. Mais c'est quoi ce beans? Ok, et de l'autre côté, on veut continuer, mais rien ne bouge, d'accord? Avec le retard, ben oui, forcément, on est en retard, hein. On a loupé le dernier train. On a loupé le dernier train, rien ne bouge. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a loupé le dernier train? Est-ce que c'est vous, et pourtant vous voulez lui laisser une chance, ou vous voulez vous laisser une chance en travaillant sur vous, en travaillant sur ce lien, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, on avait dit hein, au départ, c'était, voilà, l'enfermement. On sait qu'on doit sortir de cet enfermement, et du coup, on va prendre le temps de travailler. Ok, ça va vous mettre en retard sur ce lien. Ou c'est la personne de votre cœur. Là, c'est vous qui voyez, hein, si c'est vous qui êtes comme ça, ou si c'est la personne de votre cœur. À un moment donné, est-ce que cette personne va revenir en vous disant, ok, je sais que j'ai loupé le dernier train, je veux une dernière chance? Ou est-ce que c'est vous qui allez dire ça à votre autre? Je n'ai pas travaillé sur moi, j'ai rien fait pour que les choses bougent, et je me suis laissée enfermer dans cette situation, d'accord? Donc, avec le retard, mais le travail. Donc, oui, vous avez compris qu'il faut changer des choses, il va falloir travailler. Vous l'avez compris, ou la personne de votre cœur, ou peut-être les deux, d'accord?
Ok, alors on a envie de continuer. On veut bien faire un travail sur soi, ou peut-être un travail à deux, hein, pour s'en sortir. La clairvoyance. Ok, donc le travail sur vous, c'est de regarder les choses en face. D'accord? Ne pas être dans le déni, ne pas se voiler la face et poser les choses en fait. Même s'il faut peut-être les écrire, que ce soit pour soi ou pour l'autre, hein, mais simplement, voilà, poser les choses à plat. Je veux continuer avec cette personne, j'en suis certaine, d'accord? Ou j'en suis certain. Je veux continuer avec cette personne. Qu'est-ce que je peux changer pour que les choses s'améliorent? D'accord? Ok. Ensuite, donc ici, échec sur la séparation. Pourtant, vous avez décidé que maintenant, ça suffit. Il y en a marre de cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, on vous dit que vous n'arriverez pas à vous séparer de cette personne. La chance. Est-ce que c'est une chance de ne pas arriver à vous séparer de cette personne? Est-ce que c'est une chance ici d'avoir cette nouvelle façon de voir les choses, hein, avec la clairvoyance, et que du coup vous allez pouvoir faire le travail pour que les choses s'arrangent avec cette personne? Et ici au milieu, pourquoi la chance? Puisqu'on se dit, ben c'est fini, il n'y a plus d'amour, cette personne m'a trop fait souffrir, d'accord? Mais en même temps, j'ai compris que j'avais accepté. Parce que là, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois, d'accord? Que vous vous sentez trahi. Est-ce que c'est une chance de vous rendre compte que ce n'est pas de l'amour, d'accord? Venant de la personne de votre cœur, ce n'est pas de l'amour parce qu'elle vous trahit. Mais venant de vous, le fait de se sacrifier, ce n'est pas de l'amour non plus. En tout cas, ce n'est pas de l'amour pour vous. Et là, ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est une chance. Parce que aujourd'hui, vous avez la chance de faire un choix. C'est le stop ou encore. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas forcer l'autre personne à vous suivre, d'accord? Mais vous avez la chance avec vous. La coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, le cœur, le fer à cheval, et puis là, je crois bien que c'est le muguet. La chance est avec vous. Après tout, quoi que vous décidiez, la chance est avec vous. Ok, allez, la suite. Pour ceux qui voulaient le stop absolument, donc les dernières cartes, c'était, ouais, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de, tout simplement de vous retrouver. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'aller vers d'autres personnes. Et puis tant pis si on y laisse un peu des plumes. Parce que là, d'accord, il y a un échec sur la séparation. Parce que probablement que vous allez remettre en cause certaines choses, mais l'autre aussi va se remettre en question. Mais là, il est question de vous, d'accord? De prendre soin de vous. De voir quels sont vos objectifs. Peut-être que la situation actuelle, vous n'arrivez pas justement à vous projeter. Il y a plutôt du sombre actuellement, alors que ce que vous allez attirer à vous, c'est le soleil, d'accord? Donc ici, clairement, on vous dit que il n'y aura pas de séparation. Ce sera juste les retrouvailles avec vous-même d'abord, d'accord? Échec sur la séparation.
Peut-être que le fait d'avoir... comment dire, c'était le... Il n'y avait pas le compromis quelque part par ici? Argent, voyage, projection, compromis. Il est là. Un compromis avec l'autre ou un compromis avec vous-même? Je prends soin de moi. Et si cette personne est toujours OK pour poursuivre avec moi, alors c'est OK pour moi. Voilà. Échec sur la séparation. Je prends soin de moi. Mais en même temps, ça va me porter chance. Ensuite, ici, par rapport à je poursuis. Donc, on a dit, oui, effectivement, c'est une personne qui a pris du retard parce qu'elle a longtemps été dans le... ou depuis un certain temps, il ne se passe rien, voilà, dans votre vie. Et on a compris maintenant qu'il faut travailler, qu'il y a un travail à faire pour que les choses changent et pour qu'on puisse rester ensemble, d'accord? Ou pour que cette histoire puisse redémarrer sur de meilleures bases. Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, sur ce... Hop, allez, on prend la dernière. Elle voulait partir, là. Évolution, ouais. En fait, c'est ça. Sur de nouvelles bases, par rapport à une nouvelle compréhension, et c'est un travail que vous allez faire sur vous. Que vous le fassiez chacun de votre côté, parce que pour l'instant, il n'y a pas de communication, il ne se passe plus rien. Que vous habitiez ensemble ou pas, hein, on peut très bien habiter ensemble et puis ne pas se rencontrer. D'accord? Ne pas se rencontrer dans le sens où il n'y a pas de communication, il ne se passe rien. D'accord? Donc soit c'est chacun de son côté, soit c'est qu'une seule personne qui va faire le travail pour sa propre évolution. Ok, mais là je vais en savoir plus. L'évolution c'est quoi après tout? Puisque ici on a l'intention ferme et définitive de mettre un stop et d'aller vers des choses plus belles, d'accord? Mais à la fin, on se rend bien compte que cette séparation, ça va finir par un échec. Donc, on reste ensemble, mais on change quelque chose aussi, d'accord? C'est que vous faites plus attention à vous. Vous prenez plus soin de vous, ok? Ici, ouais, il y a une évolution pour rester ensemble, mais est-ce qu'on va rester ensemble réellement? Ou est-ce que c'est juste une de ces personnes qui va se rendre compte en faisant un travail sur elle et cette nouvelle évolution, est-ce que ça va la mener à pouvoir garder son couple ou est-ce que ça va la mener vers complètement autre chose de plus beau? D'accord? Allez, pour la personne qui avait l'intention ou qui a l'intention de rester. Bon, je vais prendre le dos de deck. Fécondité. Donc, vous avez l'intention de sauver, d'accord, ce couple. Nouveau projet, fécondité, cadeau. Alors, oh là là, bah, je suis obligée de prendre la dernière aussi, à distance. Je vais vous expliquer pourquoi. Et même examen, c'est incroyable. Et victoire. Mamma mia. Ouais. Alors, la fécondité, c'est-à-dire que cette évolution, d'accord, cette clairvoyance, cette nouvelle façon de faire et de travailler sur vous, eh bien, ça va vous apporter de nouveaux projets, d'accord. Là, je ne parle pas d'enfant, d'accord, c'est juste un projet de vie. Ce nouveau projet qui va être comme un cadeau de la vie, en fait. Et le cadeau, c'est quoi? Eh bien, cette distance vous aura permis de travailler sur vous et de vous faire le cadeau de partir sur de nouveaux projets. D'accord? Cette distance, c'est un cadeau, c'est un examen réussi. Vous avez réussi le test.
Et on a la victoire. Vous avez réussi le test. La victoire est pour vous. La victoire est totale. Hein. On a 2 fois la victoire avec la réussite de l'examen. Donc, cette distance, en fait, c'était un examen. Vous aviez besoin de ça pour vous réveiller, d'accord? Pour évoluer vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau projet, vers ce cadeau que vous allez vous faire. Maintenant, vous allez me dire, mais hein, tout ça, cette victoire, c'est victoire sur le fait que nous allons rester ensemble parce que j'ai changé les choses. Alors, on va voir. Ou est-ce que c'est juste une victoire pour vous pour dire, eh ben non, on ne restera pas ensemble. Parce que moi, maintenant, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. J'ai tout compris. Alors, victoire sur l'amour. C'est l'amour qui gagne. D'accord? Ici, je crois que, oui, vous allez rester avec cette personne. Et vous aviez besoin, exactement, vous aviez besoin, certainement tous les deux, de ce temps de pause. Même si ça a été énormément souffrant, au moins l'un des deux va comprendre quelque chose de tout ça, ou peut-être les deux, et on repart sur de nouvelles bases. La distance, c'était un cadeau, justement, pour repartir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux projets, sur de nouvelles compréhensions. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal du tout. Alors ici, avec les projections, ok, vous allez, si vous dites stop, vous allez vers le mieux. Ça, c'est la teinte finale, d'accord, par rapport à cette guidance. Ce que vous allez projeter, ou ce que vous projetez en ce moment, ben, c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon. Vous avez besoin de ce qui se passe actuellement dans votre histoire. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de voir de nouvelles personnes, de rencontrer votre abondance à vous, d'accord? D'ailleurs, elle est là, votre abondance à vous. Vous réussissez, d'accord? Alors oui, peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a des compromis à faire, mais si vous décidez de partir, ça peut être totalement une réussite. D'accord? Et en tout dernier, on voit, mais non, échec sur la séparation. Donc peut-être que vous aussi, le fait de mettre de la distance et de prendre soin de vous, ça va permettre justement que cette histoire ne finisse pas, d'accord? Que vous aussi, vous continuez, même si vous avez décidé, dans un premier temps, décision ferme et définitive, on en reste là. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La fatalité. La fatalité à l'envers, donc il n'y a pas de fatalité. C'est vous qui êtes aux commandes. Ok? La fatalité, ici, ça n'existe pas. Vous allez choisir comment sera votre vie. Alors, pourquoi on n'arrive pas à se séparer? Parce que de belles choses peuvent vous attendre si vous vous séparez. Pourquoi on n'y parvient pas? Hop. Parce qu'il y a une famille. Parce que vous voulez construire une famille avec cette personne. Parce que vous avez choisi cette famille. Parce que vous êtes fait pour vous réunir. Sans regarder l'image, hein, réunion de la famille. Je vais poser encore des cartes là-dessus.
Est-ce que vous avez déjà une famille ou est-ce que vous voulez fonder une famille? La réunion, ça me fait penser aux flammes jumelles, hein, aux liens sacrés. Il y a des choses à nettoyer avant de pouvoir vous retrouver avec cette personne. Je vais en prendre une au hasard. Le retour. Bon, ben ok. Il y a des choses à mettre au clair pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà, tout simplement. Donc vous, ici, qui aviez décidé que c'était fini, eh bien, peut-être que vous allez vous séparer un temps, mais il y aura un retour dans cette histoire. Donc il va falloir travailler sur cette histoire de trahison. Est-ce que vous êtes la personne qui a été trahie? Ou est-ce que vous êtes la personne qui a trahi? Est-ce que vous êtes la personne qui se sacrifie? Bon, en tout cas, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et c'est le stop, en fait, ici, c'était une chance. D'accord? Pour pouvoir vous retrouver. Et ici, vous vouliez garder cette personne. Et oui, elle va rester, cette personne, dans votre cœur. D'accord? Elle va rester dans votre cœur et dans votre vie. Et ce stop a vraiment été bénéfique pour vous. Pour tous les deux. Ok, allez, on va prendre une petite carte conseil, du coup, pour chacun. Vous, et puis la personne de votre cœur. On va aller, la clé. Voilà, la première qui est sortie, c'est la clé. Vous avez la clé. Et ça nous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord. Et maintenant, pour la personne de votre cœur, ah ben, elle s'est retrouvée. Voilà, il y en a deux qui se sont retournés. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le but. Quel est le but à atteindre? Et ensuite, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà. La clé est en vous. Et gardez votre but ultime en ligne de mire. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Mettez-moi le petit pouce et le commentaire qui va bien. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.